Autour de ces tables, des invités représentants de communautés vivant en Guyane mènent une réflexion sur le thème de l'Amazonie. 3 axes majeurs d'échange dans ces ateliers: l'écoute des peuples autochtones et des communautés locales, premiers interlocuteurs de ce synode. Leur accompagnement dans leurs efforts pour protéger et promouvoir leur culture et leur milieu de vie. Et la recherche des solutions pour trouver ensemble la protection et le développement des peuples et de la nature. Une assemblée pour permettre aux différentes communautés de se rencontrer autour d'une thématique d'intérêt commun. On dialogue en répondant dans chaque communauté, en nous expliquant aussi, on donne notre avis. C'est ça qui est bien. On fait un genre de partage, mais tout en préservant la nature. Je pense qu'on est en train d'avoir en Guyane, avec ce pré-synode aussi, notre grand débat. Et c'est absolument fondamental. Et je suis extrêmement touché par la parole de ces gens, même si je les ai déjà entendus personnellement dire les mêmes choses. Elles le disent collectivement et elles nous le disent à nous en tant qu'Église. Et ça, c'est extraordinaire. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la simplicité et l'ouverture de chacun. Et ça, c'est très important. Quand on travaille tout seul, c'est pas bon. Mais si on met ensemble pour donner quelques idées ensemble, donc je crois que c'est très important. Cette rencontre riche en partage, organisée et coordonnée par l'évêque de Guyane, Emmanuel Lafont sera chargé de porter la voix de ces peuples en octobre prochain, lors du prochain synode qui réunira les 110 évêques d'Amazonie. C'est une occasion d'ailleurs pour eux de se rencontrer. Et ils ont tellement de choses à se dire et ils s'éclairent mutuellement par les expériences différentes qu'ils ont à Camopi, à Antekumpata, à Awalay-Alimapo, à Sainte-Rose de Lima, à Bellevue. Et donc pour eux, c'est déjà une occasion, en même temps avec aussi les peuples bushinangais, de Kourou, mais aussi d'Apatou et de Grand Santi, de Papaïston. Donc pour eux, c'est une occasion. Et pour moi, en écoutant tout cela, je me sens très fort pour aller dire au pape ce dont l'Église a besoin de vivre pour les aider davantage et pour les respecter mieux, pour faire qu'ils soient vraiment respectés et servis. Une soirée culturelle clôturera le programme du jour à 20h par des danses et des chants traditionnels amérindiens et bushinangais. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.